La lettre que nous sommes aujourd'hui, là, cette lettre qui est écrite avec l'esprit du Dieu vivant, cette lettre de Christ que nous sommes, qui est écrite avec l'esprit du Dieu vivant, elle n'est pas écrite sur des tablettes de pierre, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur des tables de chair. Et ces tables de chair-là, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. C'est dans nos cœurs, en nous, que cette lettre écrite par l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, est composée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, c'est ça qui exprime aussi la vérité de nous sommes le temple du Saint-Esprit. Où est les choses que Dieu fait en nous, les choses que Dieu pose en nous, les choses que Dieu établit en nous, les choses qu'il met en nous. C'est important. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné là, il ne faut pas que nous soyons, j'ai envie de dire, timides avec lui. Il ne faut pas qu'on soit timide avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit distant de l'Esprit que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire, quand il dit qu'il ne faut pas qu'on soit distant, il ne faut pas qu'on soit loin de lui. Il ne faut pas qu'on se comporte comme s'il était loin de nous. Ou bien comme si nous, on était loin de lui. Notre marche avec le Seigneur n'a pas vocation à être ainsi. Notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, là, ça ne doit pas être comme ça. Si nous voulons marcher d'une manière qui va être agréable au Père, là, notre marche avec le Seigneur, ça doit refléter, c'est-à-dire on doit sentir dans notre marche là que l'Esprit de Dieu là, il est tout près de nous. Il est tout près de nous. Parce que j'ai pris une image la dernière fois pour dire que quand Dieu ne fait plus habiter sa présence en un lieu géographique, quelque part, dans une maison qu'on a construite, qu'on a bâtie, et qui est localisée à un endroit, et même dans ce bâtiment-là, sa présence est physiquement symbolisée dans sa forme la plus excellente, dans un des compartiments. Vous voyez comme c'est limité, non? Vous voyez comme c'est limité. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Il n'en est plus ainsi. Ça veut dire que Dieu a, pour ainsi dire, éliminé les espaces, la distance qui pouvait nous séparer de lui, qui pouvait séparer les hommes de lui. C'est vrai, hein, sa présence là, on dit sa présence physique, représentée dans le tabernacle, dans le temple, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas présent partout. Si, il a toujours été, c'est sa nature, d'éternité en éternité, la nature de Dieu, c'est qu'il est omniprésent. Il est présent partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas présent. Mais quand celui qui est omniprésent prend soin d'indiquer à ceux qui sont ses adorateurs que sa présence physique va être matérialisée, du moins sa présence va être matérialisée physiquement par la présence d'un objet à un endroit précis, mais ça, il faut le comprendre. Ça n'annule pas le fait qu'ils soient omniprésents, mais ça traduit quelque chose. Ça traduit l'ombre de quelque chose. Et je dis, ce quelque chose-là, dont ça était l'ombre, est accompli aujourd'hui. C'est réalisé aujourd'hui. Et c'était l'ombre de quoi? C'était l'ombre de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu habite. Je ne dis même pas la fin de la phrase, mais la pensée que Dieu habite. Vous voyez, non? C'était ça qui était exprimé. Dieu habite. Quand Dieu est dans le tabernacle, dans le lieu très saint, Dieu habite. Quand Dieu ensuite est dans le temple, dans le lieu très saint, Dieu habite. Maintenant, c'était une forme d'habitation qui était incomplète, qui était une ombre de la forme nouvelle d'habitation. Aujourd'hui encore, le Dieu qui est omniprésent là, il habite encore. Mais aujourd'hui, il habite non plus dans une dimension qui était limitée, parce que habitant dans des choses qui avaient été faites par des mains d'hommes, même si c'était sur instruction de lui, c'était fait par des mains d'hommes, mais aujourd'hui, c'est une présence dans une autre dimension, une présence dans ce qu'il a fabriqué lui-même, ce qu'il a créé lui-même.
et qu'il décide d'habiter. Il habite la maison que lui-même il a construite. Les maisons d'avant là, c'est lui qui a donné le plan, il a indiqué aux gens comment ils vont construire et tout ça. Et puis bon, il était dedans. Il était dedans. J'ai envie de dire, il s'est débrouillé dedans même. Hein, parce que, vous voyez, entre le tabernacle et puis le temple, il y a un progrès là. Vous voyez, non? Il y a un progrès. Ça veut dire qu'à l'époque du tabernacle même, bon, vraiment, c'était la grande débrouillardise même, sous des tentes. Et puis, on arrive à l'époque du temple où, bon, on commence à bâtir des choses, on va dire, qui lui ressemblent un peu plus. Voilà, qui lui ressemblent un peu plus. Hein, quand on voit la façon somptueuse dont Salomon a bâti le temple, c'était ça que ça exprimait. Un truc qui ressemble au Dieu grand et puissant que nous adorons. Un truc qui lui ressemble. OK? Qui lui ressemble. Donc, il faut que ça soit sa dimension. Il faut que, quand on regarde ça, on sent que celui à cause de qui on a construit ça là, il n'est pas n'importe qui, quoi. Quand on voit le temple là, il faut qu'on sente ça. Dieu ne vient pas habiter en nous par dépit. Bon, il n'y a pas place ailleurs, donc il va se débrouiller en nous. Non, c'est avant là qu'on pouvait appeler débrouiller. Mais aujourd'hui là, que Dieu choisisse d'habiter en nous, c'est le choix qui est plus excellent que celui qui était avant. Que Dieu habite en nous, bien-aimés. C'est la grande satisfaction de l'Éternel. Quand Dieu, à une époque donnée, décide que maintenant, désormais, c'est dans l'homme que j'ai créé là, que je vais habiter, que mon esprit va habiter, bien-aimés, comprenons que c'est un progrès. Ça veut dire que Dieu, il est content de ça, ça lui plaît. Dieu est satisfait de ça. Le temps est arrivé où je vais habiter moi-même la maison que j'ai construite et qui est l'homme que j'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Parce que l'homme que Dieu choisit pour faire de lui sa demeure là, ce n'est pas une créature vile parmi toute la création. Non. L'homme bien-aimé, c'est le couronnement de la création de Dieu. Dieu a tout fait pour l'homme et puis il a créé l'homme maintenant qui est le propriétaire de tout ça, entre les mains de qui il a mis tout ça pour que l'homme puisse dominer sur ces choses-là. Mais quand vient un temps où le Père, le Créateur, choisit désormais de venir habiter dans sa créature, j'ai envie de dire, beaucoup de choses se sont passées d'une certaine manière. Beaucoup de choses se sont passées à certains niveaux jusqu'à ce qu'on arrive à une étape, je dirais, de fusion entre le Créateur et sa créature. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, c'est une fusion qui est en train de se faire. C'est une fusion qui s'est réalisée, qui se réalise, bien aimé. Et c'est dans cette fusion-là, ça veut dire, on se mélange. Dieu se mélange avec nous. Dieu se mélange avec nous. Et quand il dit se mélange, c'est pas simplement il marche parmi nous comme Christ a marché parmi nous. Oui, ça encore, c'était une étape même dans ce progrès-là. Dieu a marché au milieu de nous comme le Christ a marché parmi nous là. Voilà, à travers le Christ qui a marché au milieu de nous, Dieu était avec nous. Mais aujourd'hui là, c'est Dieu est en nous. Hein. Dieu est en nous. Dieu, il se mélange à nous en tant que celui que nous abritons, celui qui habite notre corps. Tout ça là, ça doit nous faire prendre conscience du fait que l'esprit qui nous est donné, on doit faire camarade avec lui. Hein? On doit faire camarade avec le Saint-Esprit. On doit faire en sorte que notre marche avec le Seigneur, là, ça soit une marche dans laquelle l'Esprit est présent. Dans laquelle l'Esprit est présent. Et vous voyez, la présence de cet Esprit-là, nous l'obtenons, elle est déjà là, mais nous en avons conscience et nous en avons le plein bénéfice et le plein avantage quand nous entretenons par lui, avec le Père et par le Fils, cette relation intime de proximité. De proximité. Dieu veut non seulement des adorateurs, mais des adorateurs qui l'adorent en esprit. Donc des adorateurs qui ont une proximité avec lui, qui sont proches de lui. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs qui sont proches de lui, qui sont
à côté de lui, qui sont avec lui, qui sont là, proches de lui. Pas des adorateurs qui marchent encore dans, comment dire, dans l'esprit de la loi. Ça, c'est un drame. Hein? Il y a des gens qui vivent la nouvelle alliance avec l'esprit de l'ancienne. Ils sont dans la nouvelle alliance, mais ils ont une mentalité de l'ancienne alliance. Qui s'enferment donc dans des rites religieux, qui s'enferment dans des actes religieux. Oui, non? Cette manière de vivre la nouvelle alliance, mais avec une mentalité de l'ancienne. Donc, ça donne quoi? Ça donne une vie chrétienne dans laquelle on est fervent dans la prière. Ok? On est fervent dans la prière. Tu vas chez le frère, il est toujours en prière. Tu vas chez la sœur, elle ne manque pas la moindre occasion de prier. On va prier. On va prier. On met le jeûne là-dedans même. On va, hein, tu vas chez lui, il a toujours le nez plongé dans la Bible. Il est en train de sonder, en train d'étudier, en train de méditer et tout ça. Mais si la prière associée au jeûne, la connaissance des Écritures et tous ces éléments que nous appelons l'exercice de la piété n'ont pas pour but d'engager la personne qui les pratique dans une relation avec le Père par Jésus-Christ, par le moyen de l'Esprit que nous avons reçu. Il est en train de vivre, c'est lui-là que j'appelle quelqu'un qui est en train de vivre la nouvelle alliance avec la mentalité de l'ancienne alliance, où il suffit pour lui de ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas convoiter, ne pas tuer. Il se limite à ça, et plutôt que d'aller jusque là où le Christ nous appelle, mais je dis la substance de ce que je suis en train de dire et qu'il faut retenir, c'est que quand nous marchons dans la nouvelle alliance en Christ, comprenons que la chose la plus grande que nous recevons en marchant dans la nouvelle alliance, c'est notre rapport avec le Père par Jésus-Christ, au moyen de la puissance de son esprit. C'est ça la chose la plus grande dans cette alliance nouvelle. Dans l'alliance ancienne, là, il n'y a pas le Fils là-bas. Il y a des ombres du Fils à travers tous ces sacrifices qui étaient faits. Il n'y a pas le Fils là-bas. Or, c'est le Fils qui introduit l'Esprit. C'est le Fils qui a dit à un moment donné, il vous est avantageux que je m'en aille. Vas-y, je ne m'en vais pas, il ne viendra pas l'Esprit, le Consolateur. Donc, je dis, je suis en droit de considérer que s'il n'y avait que des ombres du Fils, il n'y avait également que des ombres de l'Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons la plénitude de ces choses-là. Nous avons connu la plénitude du Fils, qui nous a fait connaître la plénitude de l'Esprit, afin que nous ayons la connaissance de la plénitude du Père. Ces choses sont accomplies aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un doit vivre sa foi, doit mener sa marche avec le Seigneur, là, marchons dans la plénitude de ces choses-là. Pas en prenant les demi-mesures comme si on était encore à l'époque des ombres, où on ne peut pas avoir ce rapport avec le Père, où on ne peut pas avoir ce rapport intime avec le Père. Regardez, Père là, que nous disons, de toute façon nous appelons Dieu notre Père là. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans les temps anciens. Dans les temps anciens, c'était le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel Adonai, avec tous les noms qu'on connaît. Hein? Tous les Jireh, les Nissi, les Rapha, tout ça. Mais il n'y a pas peur. Aujourd'hui, là, le Fils est venu pour nous révéler le Père. Le Fils est venu afin que le Père nous soit révélé. Ça veut dire que le sens de la présence du Fils, le premier sens de la présence du Fils, là, c'est de nous révéler le Père. C'est pour ça qu'il est venu. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, c'est celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, le sens premier de la présence du Fils, c'est de nous révéler le Père.
Donc, si nous marchons dans le Fils, si nous marchons avec le Fils, par l'Esprit que Dieu nous a donné, ça veut dire que la direction de notre marche là, c'est de connaître le Père et d'être avec le Père et de marcher avec le Père, d'être dans le Père. Mais notre présence dans le Père là, nous ne pouvons pas la réaliser, l'accomplir sans le Fils ou en dehors du Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est en étant dans le Fils que nous sommes dans le Père. C'est en connaissant le Fils que nous connaissons le Père. Donc, l'Esprit de Dieu vient, révèle le Fils et le Fils nous fait connaître le Père. Voilà. Ça veut dire que le Père, là, et puis regardez comment il se révèle. Quand je dis comment il se révèle, sous quel nom il se révèle? Le Père. Quand le Fils vient là, il vient révéler quelqu'un qui est le Père. Mais quand il est le Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des enfants. Quand il se révèle, quand il nous est révélé comme étant Père, ça veut dire la direction où on s'en va là, c'est famille. La direction où on s'en va là, c'est relation. La direction dans laquelle le Fils nous conduit là, c'est une direction où on crée un rapport de fils, fille à père. C'est dans ça que nous sommes engagés. Parce que l'esprit là, quand il vient, c'est par cet esprit-là que nous crions quoi? Abba! C'est par cet esprit que nous crions Abba. Ouais, c'est ça. C'est ça le travail que l'esprit fait. Si le Fils est venu révéler le Père et que le Fils s'en va et que l'esprit vient pour continuer l'œuvre que le Fils a commencée, cette œuvre-là ne peut pas diverger de celle que le Fils a commencée. Or, le Fils est venu pour révéler le Père. Ça veut dire que l'esprit également vient pour nous conduire au Père. Amen. Donc, l'esprit que Dieu nous donne, c'est afin que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître le Père, que nous puissions entrer dans une relation intime avec le Père, avoir cette relation intime avec le Père. Donc, tout ce que nous connaissons comme exercice de la piété, tout ce que nous connaissons comme les choses que nous pratiquons dans notre foi, les choses que nous faisons, les choses auxquelles nous nous adonnons dans notre foi, les choses spirituelles. La connaissance que nous devons avoir des Écritures, par exemple. C'est important. Sans la connaissance des Écritures, on est dans le décor. Hein? Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on est dans le décor. Donc, connaître la doctrine de Christ, la sainte doctrine que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler et que nous avons également relayée par les apôtres du Seigneur, on doit la connaître. Donc, oui, nous devons connaître ça. On doit connaître ces choses-là. On doit connaître les Écritures. On doit connaître la parole de Dieu. On doit avoir soif de ça. On doit avoir faim de ça. Mais la faim et la soif de connaître la parole de Dieu, là, sa finalité, là, c'est que nous soyons conduits, transportés, établis dans une relation avec le Père par le Fils. Amen. Amen. Si je m'applique, d'abord, le commencement, si je ne m'applique pas à connaître la pensée de Dieu, la parole de Dieu, pour moi, ce que Dieu veut, si je ne m'applique pas à connaître ce que Dieu veut, ce qu'il attend de moi en tant que chrétien, si je ne m'applique pas à comprendre quelle est la volonté et le but de ma vie selon Dieu, si je ne m'applique pas à rechercher ces choses-là dans les Écritures, je ne peux pas lui être agréable. Si je ne connais pas ça, je vais marcher comment? Je vais faire quoi? Je vais vivre quoi? Je vais pratiquer quoi? Si je ne connais pas ces choses-là. Donc, je dois connaître la parole de Dieu. Maintenant, si je connais la parole de Dieu, cette connaissance-là, elle n'aura de valeur et de sens pour moi que dans la mesure où elle accomplit la volonté de Dieu, qui est que sa parole puisse m'amener vers lui, donc à le connaître, à entrer dans une relation avec lui, avoir une relation avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ
et qu'il n'a pas une relation avec le Père par Christ là, il n'est pas en train de marcher en Christ. Il est juste en train d'accomplir des rituels religieux. Des rituels religieux pour se satisfaire la conscience ou bien, bon, je ne sais pas. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est chrétien et qu'il n'est pas dans une démarche dans laquelle il va avoir une relation avec le Père en tant que son enfant. S'il n'y a pas ça, une relation entre moi et puis le Père en tant que son enfant, en tant que sa fille, son fils, s'il n'y a pas ça entre nous, il y a problème. Hein?